Na salimia pia wandugu na wadada wenye kuitufuata kwa njia ya mtandao. Je vous apporte aussi les salutations de notre bien-aimé frère Kazadi. Na miletea salamu ya ndugu yetu Kazadi, le berger de l'assemblée de Mampala. mchungaji wa pale kanisa ya Mampala. J'ai parlé avec lui au téléphone. Nilizungumza naye kwa simu. Il est rentré au courant de la semaine qui vient de s'achever. Alirudia katikati ya hii juma ina. Il m'a chargé de vous saluer tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aliambia ni milamukie wote mu jina la Bwana Mwokozi Yesu Kristo. Et notre bien-aimé frère Jean Chimwang vous a aussi salué au nom de Jésus. Ndugu yetu Jean Chimwang na yari milamukia mu jina la Yesu Kristo. Nous parlons de notre triple sujet. Tukona zungumuzia kuhusu bishina tatu vyenye tuko navyo. Très important. Vya mafaa kabisa. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Juu ya nini Roho Mtakatifu uliletewa? Et comment le recevoir? Na namna gani ya kuipokea? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Juu ya nini Roho Mtakatifu uliletewa? Et comment le recevoir? Na namna gani ya kuipokea? Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Nous avons dit que tulisema le plus grand mystère de toute la Bible, siri kubwa katikati ya Biblia yote, c'est le mystère de la divinité. Ni siri ya umungu. Et pour comprendre cela, juu ya kuelewa, Dieu a écrit le livre de la rédemption. Mungu aliandika kitabu ya ukombozi. La Bible, Biblia, c'est le livre de la rédemption. Ni kitabu ya ukombozi. Il y a des énigmes. Et kuko ile mafumbo. Il y a des paraboles. Et kuko mafumbo wala mabitendawili. Et personne ne peut expliquer la Bible par ses pensées. Kupitia mawazo ya muntu hakuna namna ya fasirie Biblia. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, kama hauna na roho ya Mungu, tu ne comprendras pas la pensée de Dieu. Hautaelewa wazo la Mungu. Et tu ne peux pas expliquer Dieu. Na huwezi kumfasiria Mungu. C'est pourquoi Jésus a dit ici. Ndio kwa maana Yesu alisema, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Anasema nikingaliki na vitu vingi vya kunyambia. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Kwa hiyo wakati hamwezi kuivumilia. Quand le consolateur sera venu, wakati mfariji atafika, l'esprit de vérité, ya kweli, il vous conduira dans toute la vérité. Katika kweli yote, et il vous montrera même les choses à venir. Atamiambia hata vitu vya kufika mkesho. Et le frère Branham disait toujours, na ndugu Branham anaanza kusema mara mingi, que personne ne peut lire la Bible. Akusema kuna mtu anaweza kusoma Biblia sans voir Christ là-dedans. Bila kuona Mkristo. Si tu lis, kama unasoma, tu ne vois pas Christ dedans. Auone Mkristo. Tu as lu avec erreur. Unasoma na nkosa. Reprends la lecture. Rudiriria amo kwa kusoma. Et il y a trois choses na kuko vitu tatu que les hommes ne doivent pas faire. Bile bantu hawawezi kufanya. C'est interpréter la parole, ni kutafsiri neno, disloquer la parole et kukatakata neno. Vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Bile bintu hawezi kulifanya. Ou donner un sens contraire, tordre la parole. Wala kuna nyonga neno na unaleta maana nyingine kuliko ile inaandikwa. Il y a les gens qui font ces choses. Kuko watu wenye kufanya bile bintu. Tu ne peux pas prendre hawezi kubeba une parabole, fumbo, quelque chose de la Bible. Wala kintu kimoja cha Biblia. Tu l'expliques selon ta condition à toi. Unakifasiria kufuatana na wewe mwenyewe. Pour te justifier toi. Tu ujihesabie haki. Non, tu ne comprends rien. Wala uelewe kitu. Toute l'histoire relatée dans l'Ancien Testament. Historia yote ya Agano la Kale exprimer une seule chose. Ilianza kuonekanisha kitu kimoja. Ça exprimer la venue du Messie. Ilianza kuonesha kurudi kwa Mungu. Le plan du salut. Na mapu ya wokovu. Mais quand tu prends kama unabeba un verset quelconque,
mustari mwa tu commences à y mettre les hommes là-dedans unaanza kuweka mo bantu mule pour expliquer la chose, wewe ukifasiria tu es fatalement à côté. uko kabisa mpembeni. Ces trois choses là, Hivi vitu tatu ça brise la communion. biko navunja ushirika. C'est pourquoi Ndio maana beaucoup de gens sont dans les églises weko mu makanisa avec la même Bible, na Biblia moya avec les mêmes brochures, na mabitabu ya mahubiri tant qu'ils adorent Dieu, bena wazee beko naabudu Mungu alors qu'ils sont des idolâtres. na japo ni maabudu sanamu. Paul disait, Paulo anaanza kusema depuis que j'ai été appelé, tangia niliitwa je ne connais autre chose sijua kitu kingine que Jésus-Christ crucifié. kuliko Yesu Kristo mwenye alitundikwa. Alléluia. Dans l'église, Mkanisa nous devons parler uniquement de Jésus-Christ tunapaswa kuzungumza tu juu ya et de Kristo Jésus-Christ crucifié. na Yesu Kristo mwenye kusulubishwa. Car un pécheur, Wakati il mtenda a besoin du salut. eko na Il lazima n'a na pas wewe besoin d'un homme. ana na lazima na Il wewe a besoin eko na lazima de celui qui était Dieu. ya ule alikuwa kama Il est devenu un homme. akavuala mwili. Tout homme Mtu wote qui s'élève, uko eko na kubadilisha ndio awe Mungu, cela est faux. ule ni wabongo. Il y a un seul Kuko mmoja tu qui est Dieu, mwenye kwa Mungu le Tout-Puissant. wa uwezo yote, Il s'est fait homme. alivuala C'est mwili, celui-là qui est Dieu. ule ndio Mungu Et il est le seul na yeye eko que nous devons proclamer dans l'église. ule tunapaswa kutangaza mkanisa, Parce que lui, maana yeye il avait le pouvoir de donner sa vie alikuwa na uwezo wa kutoa et de la reprendre. mwili yake wala kutoa wake na kurudisha. Na Yesu Mungu wakati Il est vivant parmi nous. eko hai katikati yetu, C'est lui qui donne la vie yeye ndio eko naleta aux uzima pécheurs. kwa tena, C'est lui qui donne la guérison. yeye ndio eko naleta uwezo kwa wagonjwa, C'est lui qui donne le Saint-Esprit. yeye ndio eko naleta Roho Mtakatifu Oh, c'est lui de Dieu. kwa wachaguliwa wa Mungu. Amen. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer Tutapima sasa un tout kufasiri petit peu cette chose. kidogo hivi. Dieu, dans sa révélation, Mungu mu ufunuo yake il a pris trois fonctions. alibeba makazi tatu. Cela est très très important. Hii ni ya mafa Ceux qui n'étaient pas là en semaine, bali hapa kukuwa katikati ya juma, comprenez une fois pour toutes. mwelewe mara moja kwa lote, Parce que j'ai trop peu de temps. maana niko na wakati kidogo tu. En tant que père, Sa vile baba il régnait au ciel. alianza kutawala Et kumbi, dans l'Ancien Testament, na mwagano la kale on l'appelait Jéhovah. balianza kumwita Yehova. C'est ainsi que Moïse, quand il sortait avec les enfants d'Israël, Njoo hivyo wakati Musa alianza kutosha watoto wa Israeli pendant la nuit, busiku, il était au-dessus de alikuwa yule yako comme colonne de feu. sa vile nguzo ya moto, Et pendant la journée, na katikati ya mchana on les voyait comme colonne de nuée. balianza kumwona sa vile nguzo ya wingu. C'est Dieu-là Ule Mungu qui était le Dieu absolu. ule Mungu alikuwa akisimamia kitegemeo, Il s'est déversé totalement. yeye wote alijiingiza. Son but principal Kifukuzio yake était de sauver l'humanité. ilikuwa ya kuokoa Pour binadamu, sauver l'humanité, ya kuokoa il binadamu. ne pouvait pas le sauver avec l'esprit. Asikupaswa kuwaokoa katika roho, C'est ainsi que na hivi dans le ciel, kumbingu sur la terre ya dunia, et sous la terre, chini ya dunia, personne n'était capable de sauver les hommes. hakukuwa mtu alikuwa na uwezaji wa kuokoa mtu. Il était obligé, lui, Alipashwa en tant que sauveur, wala kushurutishwa sa Mwokozi de se faire chair. avwale mwili, C'est ainsi que la parole na hivi neno sasa est devenue chair. ikavwala mwili. Quand la parole est devenue chair, Wakati neno navwala mwili, tout ce qu'il était, lui, kile kete alikuwaka il s'est déversé dans cette chair. akikiweka akikitumbukiza ndani ya ile Et mwili. dès ce moment-là, Pangele wakati sasa il pouvait dire, alipaswa kusema celui qui me voit mwenye a kuniona vu le Père. anaona Baba. À partir de ce moment-là, Pangele wakati il n'y avait plus de colonne de feu, haukuwa nguzo il n'y ya avait plus de colonne de nuée. na ya wingu, C'est lui qui pouvait voir la colonne de feu ila alipaswa kuona nguzo ou la ya moto colonne de nuée. wala ya wingu, Devait le voir lui. alipaswa kumwona yeye. Alléluia. Depuis
depuis ce moment-là, tangia ile wakati il n'y avait aucun prophète hakukuwake nabii hata qui mmoja pouvait dire ule alipasha kusema ainsi dit l'Éternel. hivi. Wa milele anasema, C'est lui qui était là ule alikuwa pale pour montrer qu'il n'est pas prophète. njoo ya kuonesha kusema ana nabii. C'est lui qui envoyait les prophètes. Ni yeye eko natuma nabii. Il disait toujours, Alianza kusema en vérité, kweli en vérité, kweli je vous l'ai dit. nawambia. Et qui disait, Ni nani anaanza kusema? c'est le grand Jéhovah de la Saint-Esprit. Ni Yehova munene wa agano la kale. Il a marché. Alitembea, Il était marqué du sceau de Dieu. alikuwa mwenye kupigwa na muri ya Mungu. Nous parlons du Saint-Esprit Tunasema kuhusu Roho en Mtakatifu tant que sceau. esa vile muri. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait. Kuko muri ya Mais nous parlons du Saint-Esprit tunasema kuhusu Roho en Mtakatifu tant que sceau esa vile muri pour que vous soyez scellés. juu mupigwe nayo. Amen. Parce que si vous ne comprenez pas, Juu kama mwelewe le Saint-Esprit en tant que sceau, Roho Mtakatifu kama vile muri, vous ne pouvez pas demander le Saint-Esprit correctement. amuwezi kulomba Roho Mtakatifu Et vous ne le recevrez pas. na amutoipokea. Avant que Jésus puisse nous sceller, Mbele ya Yesu tupike muri, lui-même, yeye mwenyewe mbele le Père l'avait scellé Baba alimupikaka mbele muri de son sceau. na muri yake alimupikayo. Amen. Jean chapitre 6, Yohana sura yake ya 6 verset 27. mstari ya 27. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, Mutumike lakini haina kwa chakula yenye kuharibika, mais pour celle qui subsiste pour la vie. lakini kwa ile chakula yenye kudumu juu ya uzima. Et que le Père, le Fils de l'homme, Na mwana wa et que mtu le Fils de l'homme na mwana wa mtu vous donnera, atamipa, car c'est lui que le Père, kwa maana ni yeye ambao Baba, que Dieu lui-même ambao Mungu a mwenyewe marqué de son sceau. alimupika kwa muri yake. Amen. Comme Dieu l'a marqué de son sceau, Sasa vile Mungu alimupika kwa muri yake, c'est lui qui a la nourriture pour nous. yeye ndio iko na chakula juu yetu. Cette nourriture Ile chakula nous donne de l'intelligence iko natupa pour akili connaître le véritable. juu ya kujua wa kweli. Dans Jérémie, Yeremia chapitre 9, sura yake ya 9 verset 23, mstari wa 12, la Bible dit Biblia que inasema celui qui veut se glorifier, kwa ule kwa napenda kujitukuza, il ne se glorifie pas de sa force, asijitukuze kupitia nguvu ni de sa yake, puissance, wala kwa nguvu ni de yake, tes richesses, wala kwa mali yake, ni de tout ce qu'il a. wala kwa ile iko nayo. Mais que celui qui veut se glorifier Kwa ule anapenda kujisifu, puisse se glorifier, sifu d'avoir de l'intelligence kwa kuwa na akili pour me connaître. juu ya kunijua. Alléluia. Celui qui donne de l'intelligence Ule iko naleta akili pour connaître Dieu, juu ya kumjua c'est Mungu Jésus-Christ lui-même. ni Yesu Kristo. Dans 1 Jean, Yohana wa kwanza chapitre 5, sura ya 5 le verset 19 et 20, mstari ya 19 mpaka il est dit ceci: inasemwa hivi, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu nous a donné de l'intelligence alitupa akili pour connaître le véritable. juu tujue wa kweli. Et nous sommes dans le véritable, Tuko ndani ya wa en kweli son Fils Jésus-Christ. ya Yesu Kristo mwana wa C'est lui le Dieu véritable. mwenye kuwa Mungu wa kweli. C'est lui le Dieu. C'est mon Kiswahili yetu. Yeye ndiye Mungu wa kweli. C'est lui le Dieu véritable. Mungu wa kweli Et la vie pour l'éternité. na uzima ya milele. Alors le verset 21 dit: Mstari wa 21 anasema, petits enfants, watoto kidogo, gardez-vous des idoles. mwijichua kwa masanamu. Alléluia. Dans l'église du Dieu vivant, Mukanisa Mungu aliye hai, il n'y a aucun autre esprit muna roho ingine qui doit régner. ile inapaswa kutawala. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est l'esprit de douceur ni roho ya et upole c'est l'esprit d'humilité. na ya unyenyekevu. Alléluia. Aucun autre esprit Hakuna roho ingine ne peut régner dans l'église du Dieu vivant. inaweza kutawala mukanisa Mungu aliye hai. Regardons ce que le Seigneur lui-même a dit. Muone kile Bwana yeye mwenyewe iko nasema. Matthieu chapitre 11. Mathayo sura ya 11. Matthieu chapitre 11. Mathayo sura ya 11. Je commence par le verset 28. Kwanza mstari ya 28. Le verset 25 dit:
Mstari ya makumi na tano inasema, Jésus prit la parole et dit, muile wakati Yesu akachukua neno na je kusema te loue Père, na kusifu Baba, Seigneur du ciel et de la terre, Bwana wa mbingu na dunia, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, kwa hivyo unafichika bibitu kubenye hekima na bakili, et que tu les as révélés, est-ce que tu les as révélés aux petits enfants. kwa hivyo unavifunulia batoto kidogo. Oui Père, Ndio Baba, je te loue, na kusifu, et que tu l'as voulu ainsi. kwa hivyo unaipenda iwe hivi. Allons directement au verset 28 maintenant. Mstari ya makumi mbili na nane, Venez à moi, kujeni vous kwangu tous qui êtes chargés et fatigués, nyinyi wote wenye kuchoka na je kulemewa, vous donnerai du repos. tamipumzisha. Prenez mon joug Muvale nira yangu sur vous yulu yenu et recevez mes instructions, na mupokee mafundisho car yangu, je suis doux et humble de cœur. maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Alléluia. Je suis doux Niko mpole et humble. na mnyenyekevu wa moyo. C'est cela Ni ile la nature du Saint-Esprit. hali ya Roho Mtakatifu, C'est cela ni ile la nature de l'agneau de Dieu. hali ya mwana kondoo, C'est cela ni ile la nature de l'Église. hali ya kanisa. En ce temps, Muyi wakati en temps de grâce, wakati Jésus-Christ est venu dans l'Église Yesu Kristo alikuwa mkanisa et il se révèle na alikuwa anajifunua en tant qu'agneau de Dieu. sa vile mwana kondoo wa Et Mungu. partout où les enfants de Dieu se rassemblent, Fashi yote watoto wa Mungu wanakusanyika, il y a le sang de l'agneau peko damu ya mwana pour kondoo laver leurs péchés. juu ya kuosha dhambi zao, Il y a l'Esprit de Dieu peko Roho ya Mungu pour le sceller. juu ya kupika muhuri. Alléluia. Partout où les enfants de Dieu se réunissent. Fashi yote watoto wa Mungu wanakusanyika, Et la nature na hali que doivent porter les enfants de Dieu, unapaswa kuwa na watoto wa Mungu c'est l'humilité et la douceur. ni unyenyekevu na upole. Paul a prêché cela Ulihubiri partout où il était. fashi yote alikuwa. Je vais vous montrer cela dans la Bible. Naweza kumionyesha mbiblia, Mais je vais lire 2 versets seulement pour passer. tasoma mistari mbili tu Dans Galates chapitre 6. mkitabu ya Wagalatia sura ya 6. Galates chapitre 6. Wagalatia sura yake ya 6. Nous lisons le verset 1. Kwanza mstari ya kwanza. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, Wandugu, kama mtu anakutanishiwa mkosa, vous qui êtes spirituels, nyinyi wenye kuwa wa kiroho, redressez-le avec un esprit de douceur. kumunyolosha wala kumulamusha na roho ya upole. Vous qui êtes spirituels, Mwe ba kiroho, en d'autres termes, namna nyingine, vous qui êtes remplis de l'esprit, mwe benye kujazwa na roho, en d'autres termes, namna nyingine, vous qui avez Christ en vous, mwe benye kuwa na Kristo ndani yenu. quand vous voulez redresser cet homme, Kama unapaswa kumunyolosha huyu mtu, redressez-le mumunyoloshe avec l'esprit de douceur. na roho ya upole. Il y a beaucoup d'endroits, Kuko mafashi ya mingi, mais lakini je vais vous montrer que tameambia kusema l'esprit que Jésus-Christ trouvera dans l'église quand il viendra, roho Kristo atakuta mukanisa wakati atarudi, c'est l'esprit de douceur roho ya upole et d'humilité. na ya unyenyekevu. Nous prenons Philippiens chapitre 4. Tunabeba wa Filipo sura yake ya 4. Philippiens chapitre 4. Wa Filipo sura yake ya 4. Nous allons lire à partir du verset 4. Tutaanza mstari yake ya 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Mwendelee kufurahikia ndani ya Bwana na Que votre rudia douceur furahi na upole yenu soit connue de tous les hommes. julikane na watu wote, Le Seigneur est proche. maana Bwana ni karibu. Quand le Seigneur viendra, Wakati Bwana atakuja, trouvera l'esprit de douceur dans l'église. atakuta roho ya upole mukanisa. Et le frère Franck dit, Na ndugu Frank anasema personne, hakuna mtu, alors personne hakuna mtu hata moja, n'a le droit de gronder son frère dans l'église. hakuna mtu hata moja kona halali ya kufokea ndugu yake mukanisa. Si tu grondes ton frère dans l'église, Kama kona fokea ndugu yako, l'esprit qui est en toi, roho yenye kwa ndani c'est mwako un esprit étranger. ni roho ya kigeni, Ce n'est pas l'esprit de Christ. ile aina ya Kristo. L'esprit de Christ Roho ya Kristo corrige iko na nyolosha avec douceur. na upole. Alléluia. Il y
y a beaucoup d'écritures, mais on ne passe pas le temps. maandiko kwa ya mingi. Dieu lui l'a scellé lui seul de son sceau. Mungu peke yake alimupika muhuri yake. C'est pourquoi Njoman il a de la nourriture spéciale iko na chakula ya upekee à donner à chacun de nous kwa kuleta kwa kila mmoja, pour qu'il soit scellé de ce même sceau-là. juu apigwe muhuri na ile muhuri moya moya. Ce que le grand Jéhovah était, Kile kilikuwaka Yehova il a déversé entièrement en Christ. kyote alikimwanga, alikitumbukiza ndani ya Kristo. Ce que Christ Kile Kristo était, alikuwa il l'a déversé entièrement dans l'église. yote alikimwanga mukanisa, Pas dans un homme. ana ndani ya muntu, Pour qu'il soit l'idole. juu awe sanamu Non, non. kuabudiwa. Hapana, Dans les enfants de Dieu, ndani ya les fils et les filles, babinti na wana, pour qu'ils deviennent les fils de Dieu, juu wawe wana wa Mungu immortels, basipokufa, de la même nature que lui, muhali moja moja na marchant comme lui, mkutembea pamoja avec la même puissance que lui, na uwezo moya moya sawa naye, exerçant l'œuvre comme lui. kutenda kazi moya moya sawa. C'est pourquoi il a dit, Ndio maana alisema tout pouvoir m'a été donné, uwezo wote ulinipewa dans le ciel et sur la terre. na kumbingu na hapa dunia. Alléluia. Ce que vous lierez au ciel Kile mutafunga kumbingu sera lié sur la terre. na kile mutafunga kitafunga kumbingu, Ce que vous délierez sur la terre kile mutafungula pa dunia sera délié même au ciel. kitafunguliwa hata kumbingu. Alléluia. Dans l'esprit de vérité. Mahubiri inaitwa roho ya kweli, Paragraphe 101. kipande ya mia moja na 101. Je moja, vais lire la dernière partie de 101 kipande cha mwisho et 102. na ya 102. Un homme Mtu se tenant là, alikuwa anasema pale Dieu lui-même, Mungu mwenyewe dans la chair humaine. muhali ya Mungu. Jésus a dit Yesu alisema il a dit que la même chose se passerait à la venue du Fils de l'homme. ya kusema vitu vimoja vitafanyika mkuja kwa mwana wa mtu. Dieu dans son église, Mungu mukanisa yake, vous, mwe moi, ni vous comprenez comment il explique ça? Mungu anasikia mwe Moi, ni rappelez-vous, mkumbuke, la Bible dit Biblia anasema qu'elle était dans la tente derrière lui. akasema kwa nyuma ya hema kumkongo yake Sarah était dans la tente. Sara. Il a demandé Kauliza pourquoi Sarah a-t-elle ri. juu ya nini Sara anacheka. Maintenant regardez. Le paragraphe 202. Kipande ya 102. Sasa Il y a une petite femme. kuko mwanamke kidogo wa 3 points de suspension. nukta tatu. Quand Dieu était en Christ, Wakati Mungu alikuwa ndani ya Kristo, il avait la plénitude de l'esprit. alikuwa kana utele wa roho, Il était Dieu. alikuwa kama Mungu. Moi, je ne suis qu'un de ses serviteurs. Mie niko tu sa mmoja wa watumishi wake, na mweye Vous n'êtes qu'un de ses serviteurs. muko tu sa mmoja wa watumishi wake. Nous avons l'esprit Tuko na roho avec mesure. kwa kipande. Frère Abraham ne dit pas que moi j'ai le Saint-Esprit moi-même. Non. Ndugu Branham anasema hapana kusahau Nous avons l'esprit avec mesure. tuko na roho kila mmoja kwa kipande yake. Il l'avait sans mesure. Yeye alikuwa yasipo kipande yote ya kueneana, Et en lui na ndani yake habitait la plénitude de la divinité corporellement. roho kwa utele yayo kwa katika kipindi ilikuwa ndani mwake. En moi, Ndani mwangu il n'y a qu'un petit don. nikaza watu tu kadogo, Et en vous, ndani yenu il y a un petit don. nikaza watu tu kadogo kwa ndani yenu. Mais, Lakini peu importe ingawa combien c'est minime, iko kidogo sana, c'est le même esprit. moja moja. Alléluia. Toi Wewe et moi, na mimi nous tous, shibote nous avons la même nature. tuko na hali moja C'est moja, la nature de Dieu. ni hali ya Mungu. Nous avons la même puissance. Tuko na uwezo Nous moja, avons la même vie. tuko na maisha moja moja, Nous sommes membres les uns les autres. tuko wanamemba wana wengine. Il n'y a aucun membre Hakuna qui mwanamemba est plus important qu'un autre membre. mwenye kwa mafaa kushinda mwingine. Alléluia. Au courant de la semaine, je t'ai donné l'exemple. Kadiri ya juma nileta mfano, Quelqu'un mtu veut se gratter
ici, dans le dos ici. anapenda kuipalula au mumukongo. Mais avant cela, Mbele ya yeye kuipalula, il regarde ses ongles. anaangalia mbele mankuchi. Il dit non, ça c'est sale. Anasema hii mankuchi yako ya Donne-moi la coupe-ongle. munipe ka kukata nako. On lui donne la coupe-ongle, la lève tout. Banamupa anajikata. Et subitement, Kwa ghafla, il a une démangeaison très forte au niveau au milieu du dos ici. katikati ya mgongo anasikia kuwasha sana. Il essaye, Anapima kuipalula, il n'y a pas d'ongle. ana na mankuchi. Cela continue à saturer très fortement. Pale vinaendelea na kuwasha. Alors il va Anaenda au mur. kukimbashi. Pourquoi là-bas il commence à faire ça? Anaanza kujipalulia kukibumbashi. Pourquoi? Juu ya nini? C'est parce qu'il a enlevé un membre. Ni njuu kubiungo vyake anatosha kwa kiungo kimoja. Que pour lui, Ya kusa il a estimé anawaza. le moins important. Anaiona kusema haina na maana. Alors que cela Na japo ile est bon pour tous les corps. iko ya mzuri kumwili yote. Nous avons dit aussi que quand un membre souffre, Ya kusema kama kiungo kiko na tesi, tous les corps attrapent la fièvre mwili yote iko na maungu moto. et souffrent au même moment avec lui. Pale inaanza kuteswa na kile kiungo. Mais quand toi tu es ici, We kama uko hapa, tu fais souffrir les autres membres. uko nafanya viungo vingine viteswe. Mais toi tu es tranquille. Wewe uko tu haushiki. Cela montre qu'il n'y a aucune connexion, Kusema kuna mapatano, il n'y a aucun contact hakuna hata kupatana entre toi et le corps. katikati ya wewe na mwili. Amen. C'est le corps Ni mwili qui dirige tous les membres. ndio iko naongoza viungo vyote. Et aussi longtemps que les membres Kama tunashika sawa n'ont pas d'amour les uns aux autres, viungo havina na mapendo, il n'y a aucun don qui peut se manifester dans l'église. bana memba abana na mapendo abana bengine Parce que les dons moya que itafanika. Dieu met en toi, Zawadi Mungu ce anaweka n'est pas ton don, aina yako, c'est le don pour tes frères et tes sœurs. ni zawadi ya bandugu yako na batata yako. Imagine-toi, Waza mbele, ce frère-là ule ndugu a des problèmes avec toi. eko na we mambo Tu ne lui parles pas. au Mais tu as le don de guérison. lakini uko na zawadi ya On maroho, t'envoie chez lui bana kutuma kwake pour lui imposer les mains. kumutilia mikono. Est-ce que vas-tu y aller? Eti utaendako? Si tu y vas, Kama unaenda tu es un hypocrite. uko mnafiki. Sur le frère Branham, Siku mwa ndugu Branham il avait un problème au parquet. alikuwa na mambo kuparike kukisamu, Il devait payer une grande somme d'argent. alipashwa kulipa makuta ya mingi. Pendant qu'il était là, Wakati alikuwa pale, il est rentré chez lui à la maison fatigué. anarudia kunyumba wa kuchoka. Quand il est arrivé, Wakati anafika ces mêmes gens de là où il est venu, bale bantu on a encore appelé au téléphone. banamuita tena kusimu. Il dit, je suis fatigué avec ce problème. Hii mambo nanichokesha. Je leur ai dit que ce n'est pas maintenant que j'ai l'argent. Nilibambia Mungu akafikiria pata makuta. Dans mon téléphone, Prends le dis à téléphone. ta femme, umwambie c'est ma mishinako. Dis l'heure que je ne suis pas là. Baranchokesha. Il est fatigué. Sa femme prend le téléphone. Mke wake akamwambia, Alors à qui ai-je l'honneur? ni nani pale? C'est nous tel de Ni parquet. Simba kukisambo. Mais malheureusement il n'est pas là. Excusez-moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Kwa ole hapa na hapo nitamwambia nini kama anarudia? On a donné le message. Bana anafikisha ujumbe. Et elle est allée dire à Frère Branham ce qu'on lui a rapporté là-bas. Akaenda akamwambia ndugu Branham vile walimwambia. L'enfant Joseph qui jouait là a vu son père, il est venu l'embrasser. Ule Yusufu mtoto wake Joseph anaanza kucheza. Wakati anaona baba yake anaanza kumkumbatia. Il était autour des jambes de son père dans la joie. Alikuwa chini ya mikono yake mfuraha ya baba yake. Après un moment, un autre coup de téléphone. Wakati kidogo kisha simu ikalia. Le frère Branham bouge. Ndugu Branham Il akatenga. dit j'en ai marre. Inachoka sana. Vinanichokesha. Son fils lui dit, Mtoto yake akamwambia Joseph Branham, Joseph oui, Branham, papa, baba, dois-je leur dire que tu n'es pas là nibambie tena sasa una hapo? alors que tu es ici? Na japo huko hapo. Son cœur était touché. Roho yake kaguswa. Il est allé prendre le téléphone. Akaenda kubeba simu. Allô? Allô. Viens d'urgence, il y a quelqu'un qui se meurt ici. Il faut lui imposer les mains. Mbio fika pa hii fuashi kuko mtu anatafuta kukata roho kwa mtilie mikono. Il a sauté sur sa Bible. Akabeba Biblia Il yake. est allé. Akaenda. Il a démarré son véhicule vite. Akawakisha gari yake akaanza kwenda. Quand il est arrivé, Wakati alifika, regardez, Dieu est souverain. Mungu yuko na mamlaka. Dieu l'a laissé de brûler le carburant
Mungu anamwacha tu achome Pour mafuta arriver jusqu'à ce moment-là. juu ya afike ile fwashi. Pendant qu'il était là, Wakati alikuwa pale il voulait précipitamment aller imposer les mains à ses akatafuta kwa haraka aenda atilie mgonjwa La voix lui dit, chut, Sasa nikamwambia kama mkatasa hypocrite, mnafiki. tu viens maintenant de mentir Hata sasa natoka mkula. et tu veux imposer tes mains Na sales. kwa mbio mikono yako ya buchafu ya zambi utilie. Parlez d'abord. Uende utengeneze mbele. Excusez-moi, Nurumi. je reviens. Niko na Ma Bible est ici. bado kidogo Biblia yangu Je yeye. viens tout de suite. Mimi naenda mbele nini nakuja. Il est allé tout droit au tribunal. Akaenda kubaraka la kisambo. Il a vu les juges. Akaona waamuzi, Les avocats étaient là. watetezi walikuwa pale Et le procureur était là. na Écoutez-moi tous. wayulu wote, munisikilize, Pardonnez-moi. munirehemu. Je vous ai menti que je n'étais pas à la maison. Mimi nilanda kusema shina Alors nyumbani qu'ils étaient à la maison. na japo nilikuwa nyumbani. Oh, monsieur Branham. Oh, bwana Branham, Ces derniers traits hiki unafanya que tu viens de montrer maintenant hiki unatoka pour kwa assurer certainement kinatuagisha que kusema toi tu es l'homme de Dieu. ya kusema kwa mtumishi wa Nous Mungu te pardonnons. kwa Il n'y a kusamea. pas de problème. Kuna mambo Vous me pardonnez. Il mnanisamea. n'y a pas de problème. Hapana mambo. Merci. Directement il court. Pale pale Les gens là comprenaient qu'il avait une pression. bale bantu walielewa kwa sababu alikuwa na msongo, alikuwa basha kumsonga, alikuwa na mambo fulani. Il a couru vite. Akakimbia mbio, Il est allé akaenda et il a imposé les mains. akatilia mgonjwa mikono Cet enfant directement guéri. na ule mtoto akatunzika pale pale. Que vous comprenez cela. Unaelewa vile? Mais lui, il n'avait pas de problème avec le malade. Yeye asiwe na mambo na mgonjwa. Mais là, toi, Sasa wewe si tu as un problème avec le malade, kama uko na mambo na mgonjwa, combien sera difficile la guérison là? mara ngapi itakuwa nguvu matunzo yake ya ule mtu, Pour que tu puisses exercer très bien juu ya upate kutumia mzuri les mzuri dons qui se trouvent en toi. ile zawadi iko ndani mwako. Tu dois avoir l'amour envers tous, Unapaswa kuwa na mapendo na baba, même envers tes ennemis. unapenda hata maadui bako. Amen. Priez pour ceux qui vous persécutent. Muombe wale wako na miteso. Alléluia. Et Jésus dit, heureux serez-vous Na Yesu anasema mtakuwa wenye lorsqu'on vous persécuter là. wakati wataanza kumiteso, Lorsqu'on dira faussement des mots. wakati wataanza kumisema vibaya vya bintu. Alléluia. Réjouissez-vous. Mfurahi. Mais si c'est toi qui provoque le problème, Lakini kama ni wewe uko unachogoza mambo, comment Dieu considère tes mains? namna gani? C'est pourquoi le don du Saint-Esprit Zawadi ya Roho Mtakatifu règne encore dans l'église iko na kawa tena afin que les gens soient bien enseignés. juu ya bantu wafundishwe mzuri. Alléluia. On ne peut pas donner un fusil Abawezi kupatia bunduki très puissant ya nguvu à un enfant irresponsable. kwa mtoto ule ashakuwa na bujito, Il tirera même sur son père. anaweza kuua hata baba yake. C'est pourquoi Ndio maana grandissez. mkomee mbele. Pierre a marché avec Jésus. Petro Il alitembea a marché dans des difficultés. na mumagumu yote alitembea nani? C'était lui qui avait reçu la révélation. Yeye ndiye alipokea kabisa. Jésus dit, Yesu anasema qui dit donc que je suis? bantu wako nasema mimi. Oh, on dit que tu es Jérémie. Wewe unasema On dit que tu es tel prophète. uko nabii. Arrêtez. Mshimani. Vous, Sasa que mwenye dites-vous de moi? munasema mimi niko na Alléluia. Pierre seul, Petro peke yake il a répondu, anajibu, tu es le Christ, uko Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Jésus dit, Yesu anasema tu es heureux toi. uko mwenye heri wewe. Oh, vous êtes heureux tous parce que vous avez écouté. Anasema uko mwenye heri mwe bote. Oh, vous êtes heureux Aina muko parce que mwenye la foi vient de ce que l'on entend. juu imani inatoka kwa ile De ce que l'on entend de la parole de Dieu. neno la Mungu. Non, non. Hapana. Tu es heureux toi, Pierre. Pete yako uko mwenye heri. Parce que Juu ce n'est pas la chair haina mwili et le sang wala qui damu t'ont révélé ces choses. ile nakufunulia jina yangu. C'est un secret tenu secret par Dieu lui-même. Ni siri ile ilikuwa isha kushika Mungu peke C'est yake. mon Père qui est au ciel. Ni baba yangu aliye juu mbinguni. Alléluia. Et moi je te dis, Na mimi nakwambia tu es Pierre. ku Petro Ça veut dire s'efface. ni kusema karibu kaloko, Un caillou. karibu kadogo. Comprenez bien ces choses. Mwelewe mzuri, Nous allons y arriver tout de suite. tutafika hapa basi. Tu es Pierre. Uko karibu kadogo. Sur cette Uko pierre, Petro yule ya hii mwamba je bâtirai mon église. tajenga hapo kanisa yangu. Alléluia. Pour que les gens sachent que tu es enfant de Dieu, toi, Juu ya bantu waelewa kusema uko mtoto wa Mungu. dans ce monde ici, Hii dunia il leur faut une révélation. inabapasha awe na ufunuo. Sur cette pierre, Yule ya hii je mwamba bâtirai mon église. na tajenga hapo kanisa. C'est sur cette
révélation ni yule ya ufunuo de ce que moi je suis église. ya hiki Et niko je suis Jésus niko Yesu dans l'église. mukanisa Sur cette révélation yule ya ufunuo de ce que moi je suis ya kile mimi niko dans l'église. mukanisa Pas de ce qu'un prophète est. aina Dans l'église. Pas de ce qu'un pasteur est. aina kile mchungaji Pas de ce qu'un homme est. aina kile muntu eko mukanisa. Alléluia. C'est que moi, moi je suis vile mimi niko dans l'église. mukanisa. C'est pourquoi Joman faites très attention msopuki de la manière que vous marchez. mnamna ile mko natembea. Soyez adultes. Mkomale, Sachez distinguer mujue kuachanisha la voix de l'homme sauti ya mtu et la voix du Saint-Esprit. na ya Roho Mtakatifu. Car Jésus a dit, Yesu alisema mes brebis entendent ma voix. kondoo zangu iko nasikia Eh, sauti monsieur. yangu na kunifuata. Si tu n'écoutes pas la voix de Jésus-Christ, Kama usikie sauti prie aujourd'hui sema, kilalamika leo, pour distinguer cette voix. uombe juu ya uanze kuachanisha ile sauti. Autrement, Kama sivyo ça sera compliqué pour toi. itakuwa hatari kwako. Nous avons dit Tuisema que dans le corps de l'homme, na kusema ndani ya mwili ya mtu il y a les 5 sens mko milango tano qui lui permettent de voir. ile iko na kuruhusu uone. Il y a la vue, Kuko Odorat, kuona, l'ouïe, kunusa, toucher, kusikia, kupapasa et toutes ces choses. na Il y en vinginevyo a 5 biko vitano qui te permettent d'être en contact terrestre. bile biko na kuruhusu upatane na ulimwengu. Quand je vois quelque chose, Kama mimi naona ce kitu n'est pas la révélation, haina ufunuo, mais je vois ça. macho yangu iko naona. Maintenant, il y a 5 Kuko milango tano sens de l'esprit ya roho qui se trouvent dans chacun de nous. yenye kwa ndani ya kila mmoja. Il y a l'imagination, Kuko kuwazia, il y a la conscience, kuko zamiri, il y a la raison, kuko kufikiri, il y a la mémoire. kuko ukumbusho. Il y en a 5 qui sont là. Iko tano Cela ile te permet iko na kuruhusu d'être en contact avec les choses terrestres. juu ya ukomo mapatano na bintu ya padunia, Et il y a le subconscient na muko zamiri ya ndani qui fait que quand tu dors, ile iko nafanishisha. Wakati unalala tu commences à rêver, unaanza kulota, tu cours. uko nakimbia, Mais toi tu es là, lakini uko pale wewe, tu rêves, tu manges. uko nalota, uko na Ou tu rêves quelqu'un qui est mort, tu commences à pleurer. wala unalota mtu iko nakufa, naanza Mais tu es là. na japo uko pale. Mais là, quand tu te réveilles le matin, Wakati asubuhi nalamuka, la mémoire te dira que tu as rêvé quelque chose. ukumbusho utakwambia sema ulilota kitu. C'est la mémoire Ukumbusho qui est dans la conscience yenye kwa ndani ya zamiri, qui lie le conscient et le subconscient et la conscience. ile iko naunganisha zamiri ya nje na ya ndani. Tout ce que tu as vu en songe là, Vile vyote ulilota tu commences à te rappeler, qu'est-ce que j'ai vu? unaanza kukumbuka nililota. Nebuchadnezzar, Nebukadneza sa mémoire ne lui a pas aidé. ukumbusho yake Dieu haikumsaidia, avait bloqué. Mungu alifungaka. Il fallait Ilipasha qu'il y ait un prophète. kukuwe nabii. Maintenant, pour un prophète, Juu ya nabii le conscient zamiri, ou la conscience zamiri et le subconscient, na zamiri ya ndani les deux yote mbili sont ensemble. iko pamoja. C'est pourquoi Ndio maana il peut rêver anaweza kulota pendant qu'il regarde. na japo iko naangalia Le rêve ndoto qu'il rêve pendant qu'il regarde, ile iko na lota wakati iko ça naangalia s'appelle la vision. inaitwa onyo. Alléluia. Ces deux se trouvent au même moment. Bile vyote biwili viko mu wakati moya moya. C'est pourquoi Dieu avait caché à Nebuchadnezzar. Ndio pale Mungu alimfichikaka Il Nebukadneza, avait bloqué sa mémoire. anafunga ukumbusho yake, Parce qu'il savait maana alijua qu'il y avait un prophète na kusema kuko na sur la terre. kwa dunia. Alléluia. Aussi longtemps qu'il y a un prophète sur la terre, Wakati yote nabii eko kwa dunia, Dieu va bloquer votre mémoire Mungu atafunga makumbusho yenu pour que l'interprétation de vos songes et autres soit donnée par ces prophètes. juu ya kutafsiriwa kwa mandoto yenu na bingine nabii ilete. Amen. Maintenant, Ndio kwamba il y a une troisième chose dans l'homme, kuko kintu kia tatu mu mundu et l'âme. ni nafsi. Dans l'âme de quelqu'un, Ndani ya nafsi ya mtu il ne doit y avoir qu'une seule chose. unapaswa kuwa tu ni kintu kimoya, Soit wala c'est la foi, ni imani. la foi absolue, Imani tu kunaisha, ou c'est l'incrédulité. wala kutokuamini. Quand on marchait dans le monde,
tunaanza utawala mdunia sans la parole de Dieu, pasipo neno la Mungu, on était incrédule. tulikuwa bakutokuamini. Un jour, on a écouté la parole. Siku moja tunashikia neno, Et la Bible dit, Biblia inasema la foi vient de ce que l'on entend. imani inatoka kwa ile tunasikia, tunasikia inatoka kwa neno la kuneno. Romains 10, 17. Waroma sura 10 mstari 18. À ce moment-là, Mwile wakati quand nous avons entendu sa parole, wakati tulisikia neno lake, alors la foi est entrée en nous. na pale imani inaingia ndani mwetu. Dans les 5 sens de la chair Mu milango tano ya kimwili et dans les 5 sens de l'esprit, na milango tano ya kiroho, il n'y a pas une place réservée pour la demeure de l'esprit de Dieu. amuna nafasi yenye kuchungiwa njoo Roho Mtakatifu ikale. C'est pourquoi l'esprit de Dieu peut venir sur toi, Roho ya Mungu inaweza kwa yule yako, la vraie onction. upako ya kweli. Tu parles la langue, tu prophétises, tu fais tout. Unasema mulugha, unatabiri, unafanya. Il cherche l'endroit Iko natafuta fasi là où il va demeurer. pale itekana. Il ne le trouve pas. Aipate, Il s'en va. inenda. Il peut toucher ton corps. Inaweza kugusa mwili yako. Tu fais les œuvres du corps correctement. Unafanya matendo ya mwili. Mais tant qu'il n'y a pas une place pour sa demeure, Wakati hakuna fasi ya makao yake, il s'en ira. itenda. Il n'y a pas de repos pour lui. Hakuna pumziko njoo yake. C'est pourquoi, Njomba, dans ce temps de la fin, wakati ya mwisho il y a beaucoup de prédicateurs. wahubiri wako wengi, Il y a beaucoup d'hommes de Dieu watumishi wa Mungu ni qui wengi, prêchent la parole correctement kuhubiri mzuri neno à cause de l'onction. kwa ajili ya upako. Mais quand ils quittent la chair, Wakati wanatoka l'onction les quitte. kumwili, Ils font les dégâts wana kumimbani, avec la même parole upako qu'ils ont inebatoka, prêché. inebatoka. Alléluia. Est-ce que vous comprenez très bien ces choses? La même parole Neno moja moja qu'il a prêché, il tourne face lui-même. anajigeuka moyo Il mwenyewe, commence à la combattre anaanza sasa kuikombania lui-même. yeye mwenyewe. C'est parce que Ni juu l'esprit l'a saisi roho ilimshika pendant qu'il parlait. wakati anaanza kusema, Et quand il a quitté la chair, wakati anatoka kusali, roho inatoka. c'est pourquoi dans les dénominations, Kwa na mazebu vous avez les pasteurs mko na mchungaji qui engrossent les fidèles dans l'église. eko napatia mimba babinti kanisa. À la chorale, Kwaya n'en parlons même pas. usisema hata kusema Une vie sale, maisha ya buchafu, une vie sadique, maisha une vie souillée. ya buchafu sana. Mais ils sont en train de parler la langue, Beko na samu de prophétiser, de faire des bêtises dans l'église. eko nafanya kanya bintu mkanisa. Et quand Dieu regarde, Wakati Mungu anaangalia, quiconque refuse d'écouter la parole de Dieu, eko nakatala kusikia neno ya Mungu, quand il prie, kama anaanza kuomba, sa prière même est une abomination. maombi yake ni machukizo. Vous voyez Unaona pourquoi le Saint-Esprit a été donné? jua nini Roho Mtakatifu lipewa? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Jua nini Roho Mtakatifu Si lipewa? le Saint-Esprit est dans l'église, Kama Roho Mtakatifu kwa mkanisa, il vous conduira dans toute la vérité. miongoza katika Et il vous montrera même les choses à venir. kutembea na bintu vijayo. Alléluia. Et dans chaque enfant de Dieu, Ndani ya kila mtoto wa Mungu, quand nous avons parlé des habits, wakati tulisemea njuu ya manguo, les habits de noces, mavazi ya karamu, nous avons dit tulisema qu'en Orient, kwa mashariki ce n'est pas le mari qui procure à son épouse les habits de noces. aina bwana njo anauziaka bibi manguo ya karamu. Dès que la fille est fiancée, Wakati tu binti anachumbia, elle connaît qu'elle est fiancée, anatambua kusema anachumbia, doit être instruite anapaswa kufundishwa mzuri mzuri, de sorte qu'elle se procure d'elle-même son habit de noces. sio ya kusema yeye mwenyewe ajitafutie kanjo ya karamu. Vous qui n'êtes pas venus en semaine, Mwewe nyaba kukua vous nous katika faites des problèmes. munitufanisha mambo. Mais je suis obligé de vous parler. Mimi nashutishwa kumizungumzia. Le frère Branham a pris l'exemple dans le choix d'une épouse. Ndugu Branham alibeba mfano mkuchakula kwa bibi. Un fermier Mlima mashamba dont l'enfant voulait épouser. ambao mtoto yake alipaswa kuoa. Ce garçon a habité la ville. Ule kijana mwanamume alianza kuikala mtauni, Il a cherché partout. anatafuta fasi yote. Il n'y avait que les filles au visage fardé. Balikuwa katuni anakuja ni bana moja tu mpaka Il n'y avait que bakuipoa. les filles en pantalon, Balikuwa bakufuana mapantalo en mini-jupe, tumajipe tufupi en robe de nuit,
mumanguo mpaka ya route. Les connaissances se fait voir. na manguo ya ndani iko Il naonekana. n'y avait que les femmes aux plages. Kulikuwa mpaka bana mko kivuko kumai. Étant nues, Beko tupu. elles ne font rien de spécial. Elles sont là. Abafanyi kabali hata kimoja beko tupu pale. Il avait pressenti que son père allait lui poser la question à propos de son mariage. Ya kusema baba yake atamuuliza kuhusu. Parce qu'il se faisait un peu grand. Juu alikuwa aisha kukomea. Alors lui-même, il est allé chercher partout où il est entré. Akaenda dans les salles de cinéma, fuashi yote mu mabiwanja, fuashi ya mingi mukanisa, dans la rue, mu mabarabara, partout. Fuashi yote. Il n'a pas trouvé une femme. Ashikupate mwanamke wala bibi. Maintenant son père lui a posé la question. Baba yake akamuuliza, alors mon gars, kijana wangu, tu t'es fait vieux maintenant. Unaanza kuzeeka sasa. Il te faut être responsable. Unapaswa kubeba sasa bujito. Qu'est-ce qu'il te faut? Voici, j'étais tout donné. L'enfant dit oui, je le sais. Mais ce qui est un grand problème pour moi, c'est le problème de choix. As-tu déjà fait l'effort? Oui, mais j'ai déjà sillonné partout. Je ne vois rien. Je ne vois que des cocottes et des cochons qui sont là. Son père lui dit, va à la ferme. Tu trouveras des filles naturelles, elles sont pleines là-bas. Maintenant, on va s'en sortir. Comme il était comme un prince, il fallait l'annoncer. C'est son père qui devait annoncer cela à ses travailleurs. J'amène mon fils. Il a un truc à régler là-bas. Occupez-vous de tout son soin. Quand l'enfant est allé là-bas, on a accueilli cet homme-là qui a reçu le message. Il a pris le mégaphone. Il a dit, le fils de notre chef viendra ici. Ces filles-là voulaient savoir, étaient curieuses de connaître le pourquoi. Comme l'affaire ne se cache pas, elle savait qu'il vient pour le choix d'une épouse. Elles sont allées raser leurs sourcils. Elles se sont fardées. Elles ont porté des mini-jupes. Elles ont porté des pantalons. Elles sont venues parfumées. Dansant le rock'n'roll. Dansant le dombolo. Et il l'attendait là-bas. Quand il est venu, il croyait qu'il le ferait discrètement. On lui a dit karibu, karibu, karibu. On l'a approché. Il entre dans la salle pleine de filles. Il était froissé. En regardant, tout était fardé, parfumé, avec des caprices, avec des bons yeux, avec des démarches dansant. Il a regardé. Il n'a rien vu. Il a touché sa tête. Par lui-même, il dit malheur à moi. Il a crié sérieusement. Qu'est-ce que je vais présenter à mon père? Qu'est-ce que je vais présenter à mon père? Lui qui a dit la plupart d'elles sont naturelles. Quelque chose lui dit. Tourne un peu dehors là. Pour prendre de l'air. En marchant dehors, il est allé au vestiaire. Au vestiaire. Il est entré là dans le vestiaire. Il a vu une fille quelque part loin là, avec un bassin rempli d'eau sale. Elle s'est poumonée pour laver les plats
alianza kuhangaika sana njoo kusafisha ni na bilauri. Elle est présentée pour servir les gens. Na kuvileta pale njoo bapelekee approché. Anachofu. Il a regardé les sourcils sont là. Anaangalia makiki iko pale. Il a regardé aux ongles, il n'y avait rien. Kumankucha kukwe kitu. Il a regardé la robe, c'est la robe décente. Akaangalia nkanjo moja ya heshima ya mrefu. Quelque chose en lui. Kintu kimwandani mwa. Là, c'est réjoui. Akafurahi. Elle a poussé à lui parler. Ikamusukuma aseme naye. Bonjour madame. Yambo binti. Comment vas-tu? Habari gani? Tu es toujours de ces contrées? Unekalaka mpaka poche. Oui, je suis de ces contrées. Ndio niko mpaka wa mwifosh. Raconte-moi un peu ta biographie. Unifasirie mbona ngalia maisha. Comme la fille ne le connaissait pas, sasa vile binti ashikujua wake. Elle était pleine de pudeur. Alikuwa kana heshima ya mingi haya. Elle ne pouvait pas lui donner une réponse correcte. Ashikupasha kumpatia jibu. Avant que moi je ne te raconte. Mbele kumfasiria. Commence d'abord toi par me raconter. Mbele ya mimi nikuambie, waanze mbele, wewe anzia hapo mbele kuniambia. Il a rigolé un peu. Anacheka. Je ne suis qu'un simple paysan. Mimi niko tumukaji. Et toi maintenant? Sasa moi, je suis ici comme servante. Niko hapa kichakazi. C'est ça ta vie? Ndio maisha yako. C'est comme ça que tu vis? Ndio hivyo unaishi? Oui, je sais qu'on me paye le petit rien là. Je vois comment je vais me suffire de mes petits besoins. Ni kazi niko natumika, kile kiloko beko na nilipa. Mimi regarde, kuishi. Akasema angalia. Je suis venu ici pour chercher une femme. Jua kutafuta bibi wa mimi. Une épouse. La chair de ma chair. Mwili ya mwili. L'os de mes os. Mfupa ya mfupa yangu. Je l'ai cherché. Mais, hélas, mon choix tombe sur toi. Hapa sasa kuchakua kwangu na kuangukia wewe. Écoute-moi très bien. Unisikilize kwa makini. À partir d'aujourd'hui, kuanzia leo, commence à mettre des économies. Uanze kuchunga kwa pesa kidogo. Tu trouves un peu d'argent. Unakupata pesa kidogo, unapata un peu d'argent. Unapata pesa kidogo. Kwa maana l'année prochaine, mwaka à la même époque ici, kwa hiyo wakati moja je viendrai takuja pour t'épouser. Juu ya kukuoa. Et en ce moment-là, procure-toi d'une robe de mariage. Ujitafutie nkanjo ya ndoa. Merci beaucoup. Asante sana. On se reverra l'année prochaine à la même période. Il est entré là-bas pendant que les fils et filles dansaient. Elle venait auprès de lui. Elle tournait comme des serpents. Il a regardé. Il a fait. Il a pris son cheval, il est rentré. Quand il est parti, on l'a observé. Il est allé très loin. Ces filles-là ont commencé à dire, cet homme, quel aveugle qu'il est. Comment il n'a pas vu ici une fille, une seule fille qu'il peut aimer. Même parmi les miss, il y a une miss quand même qui remporte. Mais ici, lui, il est aveugle, il n'a rien vu. Elles ont parloté en vanité. Elles ont parloté des histoires. Cette fille a entendu. Elle est entrée. Très sale. Avec son œil et son doigt à l'œil. Moi, il m'a parlé. Quand il est venu là derrière, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il prépare une robe de mariage. Je viendrai t'épouser. Donc, tu n'as même pas que l'homme s'approche de toi. Ne fais pas l'envie pour que l'homme s'approche de toi. Ce que le monde voit, ce que Dieu voit dans le monde, ce ne sont que des mouches qui sillonnent autour des asticots
beko na zunguluka kando kando ya mamisanda bivinyo, des débris, ya bintu ya buchafu, de matière fécale, ya buchafu sana. Si toi, kama we tu attires ces hommes ici dans le monde, unakokota bantu mudunia, tu es une pourriture seulement aux yeux de Dieu. mbele ya macho ya Mungu uko tu ni biozo. Tu es une pourriture. Uko tu biozo. C'est pourquoi les mouches te suivent. Jo pale banjinji bako nakufuata. Une sœur est venue me poser une question. Dada mwaka kwako niuliza. Frère, donc kule kazi niko wanaume wananichokoza sana. Là au travers les hommes me provoquent beaucoup. Je lui dis que c'est toi qui n'es pas correct. Nikamwambia wewe njoo una mzuri. Dieu, comment? C'est toi qui les attires. Ana wewe uko na bakokota. Si ce n'est pas par ton habillement, kama haina kupitia mankanjo c'est par tes paroles, c'est par ton sourire, ni kupitia ncheko, c'est par tes gestes. ni kupitia Alors à partir d'aujourd'hui, kumfanisho ya kwanza, il n'y a aucune prière à faire pour toi. Hakuna maombi ya kufanishia. Tu dois produire la vie sainte. Unapaswa kutoa maisha et la vie sainte pour la produire. Najua kutoa maisha ya takatifu. Il te faut les efforts. Inapaswa ufanye manguvu. Rentre. Rudia. Prends des précautions. Ujitayarishe. La vie chrétienne, maisha ya Ukristo, c'est la vie de décision. Ni maisha ya mipango. Amen. Quand cette fille est rentrée, quel que soit ce qui a été dit, elle a pris la position. Et Dieu l'avait aidé au moment où son mari devait venir. On a commencé à l'attendre. On a regardé. À partir du matin, on ne l'a pas vu. À midi, on ne l'a pas vu. À 14h, on ne l'a pas vu. À 15h, on ne l'a pas vu. À 15h30, on ne l'a pas vu. Ces filles-là, mon cœur, elles ont commencé à se moquer d'elle. Tu vas arrêter là. Toi, tu avais donné ton message avec beaucoup de précision. Où en sommes-nous maintenant? Honte à toi. C'est ce que les dénominations font aujourd'hui avec l'église du Dieu vivant. Dans la Bible, on a décrit les conditions du temps de la fin. Parmi ces conditions-là, il y a des grands événements. Vous verrez ceci, vous verrez cela, vous verrez cela. Mais Pierre nous a relaté dans des petites choses. Il y aura aussi des moqueurs. Qui sont les moqueurs? Ils ne sont pas en dehors de l'église. Ils sont dans l'église. Les moqueurs sont dans l'église. Toi, tu cherches sincèrement le Saint-Esprit. Mais lui, il dit, il n'aura pas de Saint-Esprit. Le frère Franck dit, si quelqu'un n'a pas la justification, il ne croira jamais que quelqu'un d'autre est justifié. Parce que la justification, ce n'est pas le fruit de l'enseignement. Mais la justification, c'est l'expérience personnelle entre quelqu'un et Dieu lui-même. Alléluia. Il en est de même que quand quelqu'un n'est pas sanctifié, il ne croira non plus que toi tu es sanctifié. Il te combattra quand tu recherches la pleine sanctification. Recherchez la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne peux jamais être baptisé du Saint-Esprit si tu n'es pas pleinement sanctifié. Et l'esprit de sanctification vient d'où? Le frère Branham, il a prêché sur le statut d'un homme parfait. Il a montré que vous devez avoir la foi, la vertu, la connaissance,
la patience, la piété, la tempérance et tout ça. Ces choses-là se passent dans la sanctification jusqu'à l'obéissance totale. L'obéissance totale, c'est l'amour fraternel. Tu vois ton frère comme toi-même. Dans l'obéissance totale. Et cela est reproduit dans Ésaïe chapitre 11. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir ces vertus-là en toi. L'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de décision. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est la sanctification que tu dois trouver en fournissant les efforts. Alléluia. C'est toi qui dois fournir les efforts. Au courant de la semaine, je donne l'exemple de l'eau pure. Pour qu'elle soit pure, il était dans des débris, dans des saletés. Dieu l'a ramassé là-bas. La divinité, l'eau symbolise la divinité. Tu es un enfant de Dieu, pourtant tu es sale. Je te ramasse comme de l'eau, je te mets là-bas. Dans Jérémie chapitre 3, la Bible dit, l'Éternel dit à Jérémie que toi, je mets mes paroles dans ta bouche comme du feu. Et ces hommes-là, les hommes de Juda, c'est comme de la chambre. Va le parler. Quand tu vas parler, le feu va sortir de ta bouche pour consumer des chambres. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 29, la Bible dit, ma parole est comme un marteau. Alléluia. Qui martèle. Alléluia. Mais là, qu'est-ce que Dieu fait? Il te prend toi de l'or avec des débris, avec des saletés. Il te met dans le feu de la parole. Quand la parole te brûle, tu commences à te repentir. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Il t'enlève de là. Comme tu es très chaud, tu commences à te battre, à te marteler avec la même parole. Et les débris s'étincellent. Il te regarde. Il ne te voit pas plus. Il te frappe. Il te remet encore. Tu es brûlé à une haute température. Il te sort. Il te met là-bas. Il prend le marteau de la parole. Il te martèle. Il te martèle. Tu quittes de la justification à la sanctification. Et quand tu vas atteindre le dernier niveau de l'amour fraternel, tu dis j'ai l'amour. Je viens dans 1 Jean. Comment dis-tu que tu aimes Dieu et tu es ton frère? Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il aime son frère, il est menteur. Alléluia. Il est menteur. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère aussi. Alléluia. Maintenant, jusqu'à ce que quand Dieu te regarde, étant de l'homme pur, il se voit lui-même parce que tu aimes ton frère comme toi-même, tu aimes Dieu. Alléluia. Et quand Dieu te voit comme ça, il te voit une pierre
précieuse. Anakuona mribwe ya bei kubwa. Il trouve plaisir en toi. Anakupenda. Il entre en toi. Anaingia il demeure en toi. Anaketi ndani mwako. Alléluia. Maintenant, ce moment-là, tu accomplis Galates chapitre 2. Unatimiza Galatia sura ya pili mstari wa 10. Dans tes souffrances, dans tes difficultés, tu étais avec Christ. Ulikuwa pamoja na Kristo. On te fait souffrir. Tu obtiens la foi. On te fait souffrir. Tu obtiens la vertu. On te fait souffrir. Tu étais avec Christ. C'est pourquoi Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. En ce moment-là, le baptême du Saint-Esprit est ton droit. Alléluia. D'abord, tu dois marcher dans l'humilité, dans la douceur, comme un agneau, pour que la colombe puisse venir en toi. Alléluia. Nous avons parlé de ces choses pour montrer comment nous devons nous conduire pour que Dieu puisse nous bénir. Du baptême du Saint-Esprit. Dans l'église du Dieu vivant, nous ne pouvons pas y élever un homme. Nous devons élever toujours le Seigneur Jésus-Christ. Dans Christ Jésus glorifié. Message intitulé Jésus glorifié. Page 3. Karatasi ya 3. Paragraphe 8. Kipande yake ya 8. La dernière partie parce que je ne vais pas tout lire. Kipande ya mwisho. Mes réunions ne sont pas basées sur un contact personnel avec chaque personne. C'est basé sur l'exaltation du Seigneur Jésus-Christ. Et la résurrection, de sorte qu'en écoutant la prédication de la parole, les gens puissent croire donc au Seigneur Jésus-Christ. Bamini tout. Bwana Yesu Kristo. Et lui, par la puissance de sa résurrection, il vient parmi nous et accomplit les choses même qu'il faisait quand il était sur la terre. Comme une confirmation de son omnipotence éternelle. Qu'il est ici avec nous et il sera au siècle des siècles. Nous ne serons jamais sans le Seigneur Jésus-Christ. Nous les croyants chrétiens. Toi qui as le souci, toi qui as la soif de recevoir le Seigneur Jésus, selon qu'il est écrit, mon âme soupire. Alléluia. J'ai soif de toi. J'ai soif du Dieu vivant. Cherche seulement le Seigneur Jésus. Toutes les prédications qui élèvent l'homme, mets de côté. Toi-même, ne viens pas nous voir ici. Toi-même, mets de côté. Pourquoi tu vas salir ta robe de noces? Nous allons y arriver. Mets ça de côté. Ne viens pas nous voir. C'est ce que Paul disait. Dans 1 Jean. Dans 1 Jean, Paul dit ceci. Non, Jean dit ceci. C'est Jean, ce n'est pas Paul. 1 Jean. Le chapitre 2. Verset 27. Pour vous,
mstari yake ya kwanza anasema kwenu nyinyi, le chapitre 2 verset 27. Mstari ya 27. Pour vous, kwenu, l'onction que vous avez reçue de lui, ile upako mulipokea kwake, demeure en vous, iko ndani yenu, et vous n'avez pas besoin na amuna na lazima qu'on vous enseigne. bamifundishe. Mais comme son onction est en vous, sa vile upako yake iko ndani yenu, et son onction vous enseigne, na ile upako iko nimifundisha toutes les choses, bintu vyote, qu'elle est véritable, ile upako ni ya kweli, et qu'elle n'est point un mensonge, na ina bongo, ile upako demeurez en lui, mudumu ndani yake, selon l'enseignement qu'on vous donne, qu'il vous donne. kufuatana na ile mafundisho upako iko nemipa. Toutes les prédications de la parole que nous vous donnons, mahubiri yote muko nasikia ile neno iko nemipa, faut asseoir l'onction de Dieu en vous comme la foi. karisha upako ya Mungu ndani mwenu kupitia. Et nous avons dit Na tulisema que le Seigneur Jésus a dit, Bwana Yesu celui qui croit en moi, wakuniamini le fleuve d'eau vive mito coulera en lui jusque dans l'éternité. kufika na kumilele. Que font les fleuves d'eau vive? Mito yenye kuwa hai iko nafanya Ça crée une source en vous. iko natoa chemchemu ndani. Quand la source est en vous, Wakati chemchemu ndani et que vous y jetez des impuretés, na munaweka mo buchafu, elle-même la source, chemchemu elle est capable de raffiner cela, iko na uwezaji ya de le jeter de côté, kuitosha kuiweka afin que celui qui aura soif kwa kusema ule atakuwa na puisse kiu, trouver de l'eau pure ate maji safi et de l'eau douce. na maji ya baridi. Alléluia. C'est en vous que cela se passe. Ni ile mambo iko nafanyika ni ndani C'est yetu. pourquoi la Bible dit, Biblia inasema examinez-vous vous-même. ujichunguze nyinyi wenyewe. Quand la parole de Dieu est prêchée, Wakati neno ya Mungu inahubiri, l'onction qui est en toi, upako yenye kwa ndani tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. hautakuwa na lazima. Cette onction qui est en toi là, Upako iko ndani mwako il te montre la vérité. itakwambia kweli, Et il sanctifie cette vérité na iko natakasa ile avec les autres écritures na maandiko ingine pour que tu sois pur. juwe safi. La vérité Kweli doit te rendre pur. inapaswa kusafisha. Dans Jean chapitre 15, Yohana sura le 10 verset 3, mstari ya 3, le Seigneur Jésus dit, Bwana Yesu anasema déjà vous êtes purs kama ni musha kwa à safi cause de la kwa parole ajili ya neno que vous avez entendue. ile mulisikia. Alléluia. Prends garde à toi-même. Sopoka wewe mwenyewe. L'ange de l'Éternel Malaika wa Bwana campe autour de ceux qui l'écrivent. iko napiga kambi kando kando ya wale wetu. Il y a deux sortes d'évangiles. Kuko mainjili namna tatu Selon la mbili, deux sortes d'évangiles. aina mbili ya Selon la prédication de Paul. kufatana na mahubiri ya Paulo. Il y a l'évangile Kuko injili qui élève Christ crucifié. ile iko na inua Kristo mwenye kutundikwa. C'est pourquoi il dit, Ndio maana nasema quand je vais parmi vous, wakati itakuwa je ne connais pas autre chose. wakati ni wakati kati yenu C'est Jésus-Christ kitu kingine et cha Yesu Kristo na Yesu crucifié. mwenye kusulubishwa. Il y a aussi un évangile Ni injili ya kale qui est l'évangile d'homme. yenye kuwa injili ya mtu. C'est pourquoi Paul dit, Paulo anasema si quelqu'un vient, kama mtu anakuwa même si un ange vient, hata kama malaika il vous donne un autre évangile, ipa injili nyingine, qu'il soit anathème. ule malaika wala mtu alainiwe. L'évangile de Dieu Injili ya Mungu ne parle que de Jésus-Christ, iko nasema tu ni mpaka yule de Yesu souffrance, ya mateso yake, de sa mort, ya lufu yake, de sa résurrection, ya ufufuko yake, de son ascension ya kwenda kwake kumbingu et de sa venue na ya kurudi kwake, pour venir te chercher ya kwa kutafuta et que tu ailles avec lui na uende pamoja naye. pour jubiler. Enjoy Alléluia. naye zaliwa kutoka uzao wa Daudi Selon la chair, tana na mwili, déclaré fils de Dieu, yenye kutangazwa yeye déclaré mon bien-aimé frère. mwenye kutangazwa na Mungu. Je te supplie. Amen. Je suis sous onction. Si tu déranges ça, c'est compliqué. Si tu déranges ça, je vais me perdre. Déclaré fils de Dieu Mwenye kutangazwa mwana wa Mungu avec puissance na uwezo yote selon l'esprit de la sainteté roho ya utakaso par sa résurrection d'entre les morts. kupitia ufufuo katikati ya wafu. Jésus-Christ notre Seigneur, Yesu Kristo Bwana wetu, par lui, kupitia yeye nous avons reçu la grâce tulipokea neema et la
l'apostolat. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, Yesu Kristo il a reçu son apostolat du Père. alipokea mtume wake toka Baba. Et chaque fois quand Jésus-Christ parlait, Wakati yote Yesu Kristo alianza kusema, lui-même, il était Dieu dans la chair. mwenye kuwa Mungu mumwili, Il disait toujours, alianza kusema, je ne cherche pas ma gloire. mimi sitafuta Je utukufu, ne cherche pas ma gloire. sitafuta utukufu. Il y en a un Huko qui moja la cherche. C'est celui qui m'a envoyé. ni ule alinituma. Jésus-Christ est venu Yesu Kristo alikuja pour glorifier le Père. bila kutukuza Baba. Quand il a glorifié le Père, Wakati alitukuza Baba, il a montré son nom alionyesha jina yake aux gens de la terre. kwa watu hapa dunia. Quand il est arrivé à la fin, Wakati alifika il kumwisho, dit, maintenant Père, akasema, glorifie ton Fils, sasa Baba, tukuza mwana afin wako, que ton Fils te glorifie. tukuza mwana wako ili mwana wako akutukuze. Car il s'est fait connaître ton nom Maana ni aux gens de la terre. jina lako. Alléluia. Et la voix Na sauti a retenti du ciel. ikasikilika kumbingu, Je le glorifie niko namtukuza et je le glorifierai encore. na nitaendelea kumtukuza. Alléluia. C'est pourquoi dans le texte que nous avons lu, Msomi tunatoka kusoma, Jésus lui-même dit, Yesu mwenyewe anasema, quand le Saint-Esprit viendra, wakati Roho Mtakatifu itakuja, quand le Saint-Esprit viendra, wakati Roho il vous conduira dans toute la vérité itamiongoza katika kweli yote, et il vous montrera les choses à venir. itamiambia na bintu vya kuja kumbele. Il ne parlera pas de lui-même, Itasema bintu vyake il mwenyewe, prendra itabeba de ce qui est à moi yenye kuwa ndani mwangu et vous l'annoncera. kumitangazia vyo. Que quiconque veut se glorifier, Yote anapenda kujisifu, qu'il se glorifie jisifu dans le Seigneur, ndani ya Bwana, en montrant les témoignages, en kuonesha montrant les œuvres de Dieu, par rapport à lui-même. ana kufuatana na yeye mwenyewe. Si tu te glorifies Kama kuna jisifu par rapport à toi-même, kufuatana na c'est un wewe, sacrilège. ili ni machukizo. C'est pourquoi Jésus est déjà écarté Yesu yuko pembeni dans beaucoup d'églises. mu makanisa mingi, Il viendra ce jour-là. patakuwa ile siku, Seigneur, Bwana n'avons-nous pas prophétisé en toi? eti atukutabiri, N'avons-nous pas prêché en toi? atukubiri munjira, N'avons-nous pas fait ceci? atufanye hivi. Il ne dira pas, Asitasema retirez-vous de moi, mwende mbali nami, je ne vous connais pas. mishi mijue. Non, non. Hapana, Il dira, atasema retirez-vous de moi, mwende mbali, ouvriers d'iniquité, batenda kazi baovu, je ne vous ai jamais connu. kamwe sijemijuwaka. C'est-à-dire, Nikusema pendant tout ce temps ni wakati wote que tu travaillais, ile unaanza toi kutumika, tu pensais que tu travaillais pour Dieu. wewe unaanza kuzania kuna Tu étais mtumishi, serviteur de Dieu. ulikuwa mtumishi wa Mungu. Mais quand tu élevais les hommes, Wakati ulianza tu écartais Christ. bantu, ulianza kumuweka pembeni Kristo. C'est-à-dire, Nikusema tu écartais le miracle qui suit l'évangile. ulianza kuendesha mbali neno yake Tu yenye écartais la résurrection qui suit l'évangile. ulianza kuendesha mbali ufufuko, ulianza kuendesha mbali Kristo, Et tu manifestais les hommes. na unaanza kuonekanisha wala kuinua bantu. Si tel est le cas, Kama ni muile namna, l'église ne sera que l'église formaliste. kanisa itakuwa tu ni kanisa ya kuonekana kuhusu saba Kristo, na japo haina C'est bakristo. comme un époux Iko sa bwana harusi qui a son épouse. mwenye kuwa na bwana harusi wake na bibi harusi yake, Il veut voyager. anapenda kusafiri, Il prend son épouse. anabeba bibi harusi wake, Il l'amène chez l'ami de l'époux. anamupeleka kwa rafiki yake, Il lui dit, na anamwambia moi je ne serai pas là. mimi sitakuwa hapo, Écoute-moi très bien. unishike mzuri. Cet ami ici, Huyu rafiki huyu c'est moi. njo mimi, Ces paroles, bila atasema ce sont mes paroles. ni mimi anasema. Ce qui te recommandera, Kila atakuamuru sans réfléchir, pasipo kuwaza, sache que jua kusema c'est moi qui lui ai recommandé cela. mimi njo mimi namwambia hapa. Accepte fidèlement cela. Eti unaichika na uaminifu ile, Accepte fidèlement cela. chika kile na Parce uaminifu. que cela vient de moi. Juu hiki kinatokea Ah kwa bon attendeur, unasikiliza mzuri. Okay, je m'en vais. mimi naenda. Mais quand il part, Wakati anaenda, l'ami de son époux, rafiki wa bwana yake, au lieu de faire ce que l'époux a dit, pahali pa kufanya kile bwana yake il anamwambia, commence à draguer la fille. yeye mwanaume ule anaanza kumtongoza, kumutafuta. Regarde, Unaona, moi j'ai des richesses, hein. mimi niko na mali, J'ai beaucoup de biens. niko na mali ya mingi, Je peux te donner ça naweza kukupa et tu seras ma femme. na utakuwa bibi yangu. Si tu crois Kama nami
que je suis ton prophète, ya kusema niko nabii wako, si tu crois kama naamini, que je suis ton pasteur, ya kusema niko mchungaji wako, si tu crois kama naamini, que je suis ceci, ni kama niko hivi, je te donnerai ces choses. takupa hivi vitu. Si tu crois en moi, Kama unanichikia, est-ce que crois-tu en moi? eti unanichikia, Elle aussi, naye comme c'est une brebis sa vile niko sans intelligence. washipo akili, Amen. anaichika amina. Maintenant, Sasa le temps que l'époux vient, wakati sasa ya bwana l'ami de l'époux, rafiki wa bwana il a coupé tout contact avec l'époux. anakata mazungumzo yote na bwana, Parce que c'est lui qui prend la place. yeye ndio anabeba sasa Il fursa, coupe tout contact. anakata kuna Maintenant, l'époux sasa bwana veut revenir. anapenda saru, Il cherche à appeler, ça ne marche pas. anatafuta Il cherche à appeler, abiendeke, ça ne marche pas. anapima kuita Alors, je viendrai d'abord moi-même. mimi mwenyewe nitakuya mbele. Quand il est venu, Wakati anakuya la fille binti apprend anajulisha que ton fiancé est dans la ville. ya kusema mchumba wako aisha kufika mumuji. Qu'est-ce qu'elle fera? Atafanya nini? Qu'est-ce qu'elle fera? Atafanya nini? Vous avez vous-même la réponse. Elle va se cacher. Ataenda kufichama. C'est ce que font beaucoup de prédicateurs. Jo kile ya bahubiri wa mingi. Dans l'église du Dieu vivant, on doit prêcher que Jésus-Christ est ressuscité. Aujourd'hui, nous avons des Branham Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de fausses doctrines. Ça commence toujours comme un rejeton. Ça avance. Ça avance. Ça aura des feuilles. Ça aura des feuilles. Après les feuilles, il y aura des fleurs. Après les fleurs, il y aura des fruits. Et tu vas dépasser la ligne de démarcation. Ça sera fini pour toi. Dans Esaïe, chapitre 4. Esaïe chapitre 4. Isaya sura ya 4. Esaïe chapitre 4. Isaya sura ya 4. On commence par le verset 1. Kwanza mstari ya kwanza. Et cette femme saisiront en séjour un seul homme et diront, na wanamke 7 watashika katika hii siku mwanaume mmoja na watasema, nous mangerons votre pain, tutajilisha sisi wenyewe, nous mangerons notre pain, tutakula mkate yetu, nous nous revêtirons de nos habits, tutavala manguo yetu, fais-nous seulement porter ton nom, tufanye tu tubebe jina lako, enlève notre propre, na utoshe haya yetu. C'est cette femme ni wale wanamke 7 qu'Esaïe a vu ici. Wale Isaya aliona, ce sont les dénominations en provenance de 7 âges de l'église. Ni mazebu yenye kutoka 7 vya kanisa. Elles ont leur parole. Beko na maneno yabo benyewe. Elles mangent de leur théologie. Beko na kula kwa mafundisho yabo. De leur dogme. Mafundisho yabo. Et de leur fable. Et na ma desturi yabo. Des fables de Madisi. Dans les églises, quand vous entrez, vous savez que la Bible c'est en parabole. Hein? Il prend une bonne parabole de Dieu. Il met ses pensées là-dedans. Et il donne à l'église. On dit qu'elles se revêtiront de leurs propres habits. Inasema kusema batavala manguo yabo benyewe. Les vêtements, ce sont les œuvres. Ni matendo. Chacun produit ses œuvres là. Kila mmoja ako natoa ile matendo. Ce ne sont pas les œuvres de la parole. Haina matendo ya neno. C'est pourquoi il y a des prostituées. Tupale beko bandumbu. Il y a les femmes insoumises. Beko ba kusipo kutu. Très têtues. D'autres battent même leur mari. Mais elles vont à la chair pour prêcher. Elles ont leurs habits. Mais ils disent, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Quand vous regardez apparemment,
kwa kuonekana hivi naturellement, kwa kuibangalia tu hivi elle se farde de visage, beko ni paka beko ni jipodoa, elle porte des pantalons, beko na vala des mini-jupes. Néanmoins, elle parle la langue, na japo beko na elle prophétise, lugha beko na tabia, elles font des histoires. beko na fanya kanya bintu. Jésus a regardé. Yesu anaangalia, Réellement, vous voulez porter mon nom? kweli kweli mnapenda mbebe njina yangu? Vous ne voulez pas ma parole? Amupende neno yangu? Vous ne voulez pas mes habits? Amupende manguo yangu? Bon, ça va. Mzuri. Je ne refuse pas. Mishikatali. C'est votre choix. Ni kuchakula kwa mbebe. Bien-aimés frères, upendo ndugu, il y a un grand mystère. kuko siri kubwa. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Kuko mapenzi kamilifu ya Mungu. Et il y a aussi la volonté permissive. Na mapenzi ya kujiruhusia. La volonté parfaite de Dieu, mapenzi kamilifu ya Mungu, c'est faire ce que Dieu recommande minutieusement dans sa parole. Ni kufanya mpaka kile Mungu ainalazimisha kukifanya muneno lake. Faire ce que Dieu recommande. Kufanya kile Mungu anaamuru. En toutes choses. Ni mambo yote dans sa parole. Nukta muneno lake. C'est ça la volonté parfaite. Ndio mapenzi kamilifu ya Mungu. Et c'est ça le bon plaisir de Dieu. Na ndio kutaka mapenzi kamilifu ya Mungu. Quand quelqu'un fait ça, kama mtu anafanya vile, Jésus l'aime. Yesu anampenda. C'est pourquoi cet homme-là, le petit riche là, qui a posé la question à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a énuméré les commandements. Il a dit, tout cela, je l'ai pratiqué. La Bible dit, Jésus le regarda, il l'aima. Dit maintenant, il te manque une chose. Va, prends tous tes biens, vends-le et distribue aux pauvres. Et après, viens et suis-moi. L'homme est devenu attristé parce qu'il était fort riche et il est parti. Alléluia. Maintenant, il y a la volonté permissive. La volonté permissive, c'est quoi? C'est le vouloir de l'homme, les intérêts de l'homme, la vie de l'homme, la gloire de l'homme, qu'il veut lui-même insérer dans la parole de Dieu. Il prend ce que lui pense, il l'explique avec les Écritures. Mais tous les deux sont des croyants. Est-ce que vous comprenez cela? Tous les deux sont des croyants. Dieu dit clairement dans sa parole, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas cela. Mais toi comme Balaam, tu vas, dis Seigneur, ouais, mais tu vas encore prier. Dieu te dit, ne fais pas ceci. C'est un peuple béni. C'est un peuple incomparable. Je les regarde. Je les vois irréprochables. N'aie rien à voir avec eux. Pas loin. Oui. Mais il rentre. Il redemande la chose. Dieu ne le répond pas. Balaam prend son âne. Il prend son âne. Il commence à poursuivre. Pour faire ce qu'il veut. Au coin, dans un petit sentier, parie un ange avec l'épée flamboyant. Akaona malaika na upanga ya moto. Parie kukaonekana un ange malaika avec l'épée flamboyant na upanga ya kuwaka moto. Il barre la route. Anaenda mbala. Le seul chantier akajibiria que l'âne voyait. Amen. Le seul chantier que l'âne voyait. Ile malaika que l'âne punda que l'âne voyait. L'âne voit. Et se retire. Lui va aveugle. Il fouette. Tu es malade, toi.
uko mgonjwa wewe, cauchemar, bordel de merde. Akaanza kumfokea. Quel genre d'histoire? Mundu avance vite, twende mbele. L'âne a mis ses genoux, na mpunda akakunjamisha miguu yake, plein de douleur, na maumivu tele. Finalement l'âme regarde, pale l'esprit de Dieu entre dans l'âne. Sasa l'âne commence à prophétiser. Roho ikaingia ndani ya mpunda. Il n'y a plus de, je n'ai plus de temps, je sais. L'âne commence à prophétiser. Punda akaanza kutafsiri. Quand l'âne commence à prophétiser, wakati ile punda anaanza kutafsiri, l'âne a parlé à Balaam. Punda anamwambia Balaam, Balaam, n'es-tu pas mon maître? wewe Yesu kushefu yangu, ne me soumets plus. Est-ce que je ne me soumets plus à tes commandements? Mais ce que j'ai fait, hiki ninafanya paraît étrange pour toi, kinakuonekanikia kigeni, mais c'est parce que tu ne comprends pas. J'ai toujours fait ta volonté. Pendant qu'il parlait, que l'âne parlait, Balaam ne comprenait pas qu'il parlait avec l'animal. Ce qui est très grave. Les gens communient avec les démons, mais ne sachant pas cela. Alors, quand Balaam a tourné, je lui ai ouvert les yeux. Il a vu maintenant akaona sasa ule malaika avec l'épée na mpanga ya moto. L'ange ne lui a rien dit. Malaika kumwambia kitu. Balaam était là. Balaam alikuwa pale. Balaam regardait. Balaam alikuwa anaangalia. L'ange disparaît. Malaika akapotea. Comme il était incrédule, sasa vile alikuwa mtokuamini, il a continué à avancer. Aliendelesha paka safari yake. Il est allé na alienda jusqu'au bout paka na kufika. Et il a échoué de maudire Israël. Alishindwa kulaini Israeli avec la parole de Dieu. Na neno ya Mungu. Bien-aimé frère, mapendwa ndugu, bien-aimé sœur, mapendwa dada, si tu veux maudire un élu, ama unapenda kulani mteule avec la parole de Dieu, neno ya Mungu, tu ne le sauras pas. Hautaweza. C'est toi-même qui seras maudit. We moya ndio talaniwa. Dieu a dit à Abraham, Mungu alimwambia Ibrahimu, ta postérité sera bénie. Itabarikiwa. Celui qui vous bénira, il sera béni. Celui qui vous maudira, il sera maudit. N'osez jamais, au grand jamais, maudire l'élu avec la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est là où l'esprit de Dieu vient. La parole, c'est la parole de vérité. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité ne vient que là où il y a la parole de vérité. Quand l'esprit de vérité vient là où il y a la parole de vérité, alors il vous conduira dans toute la vérité et il vous montrera même les choses à venir. Alléluia. Vous devez croire la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Et enfin la parole de Dieu. Alléluia. À la fin de la marche de l'épouse, elle doit être présentée devant Jésus. D'abord, je vais terminer ma pensée. Même si je ne dis pas ça, mais ce que je veux dire, c'est très important. La préparation de l'épouse, c'est toi. La procuration de l'habit de noces, c'est toi. Tes œuvres, ces jours-là, seront transformés en habit de noces. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, la Bible dit, réjouissons-nous, soyons dans la regrette et rendons-nous gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur, éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes. Quand tu crois en parole de Dieu, tu es né de nouveau. Ce n'est pas par la puissance naturelle que tu nais. Ce n'est pas par le croisement de l'homme et de la femme. Mais c'est par la puissance de Dieu que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Quand
quand tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, kama unapata ile uwezo ya kuwa mwana wa et Mungu tu nais de Dieu, na unazaliwa na Mungu, les œuvres que tu vas produire, matendo ile utaonesha ce ne sont plus des œuvres, haiko matendo yako, ce sont les œuvres de lakini Dieu ni matendo ya Mungu que Dieu a préparé d'avance. yenye Mungu alitangulia Avant la kutayarisha fondation. mbele Mon bien-aimé frère, kutiliwe. prends Ephésiens chapitre 2. Tu commences par le verset 8. Un peu rapidement, mon frère. Efeso Ephésiens chapitre 2. ya pili mstari ya 8. À partir. Ah. Voilà. Kwa maana ni kwa neema ndio par les moyens de la foi, kupitia njia ya imani, et cela ne vient pas de vous, na ila itokee kwenu, c'est le don de Dieu. Alléluia. zawadi ya Mungu. C'est Dieu qui te donne ça. Mungu ndio anakupatia Continue, mon nayo. frère. Ce n'est point par les œuvres, Haina kwa matendo afin que personne ne se hata glorifie. mtu mmoja asijisifu, Car kwa maana nous sommes son ouvrage, kazi ya mikono yake ayant été créé en Jésus-Christ ikiwa ndani ya Yesu Kristo, pour de bonnes œuvres Alléluia. tendo mema que Dieu a préparées d'avance Alléluia. ya kutayarisha afin que nous les pratiquions. tuanze kuitumikia Ces œuvres-là, ile matendo. Dieu les a préparées Mungu d'avance alitangulia kuitayarisha afin que nous les pratiquions. tupate kuitumikia Ces œuvres-là, ile matendo, c'est ce qui va rester ndio ile tabaki dans le livre de vie de l'agneau. kitabu ya uzima ya mwana kondoo. Toutes tes erreurs, Makosa yako yote, toutes tes fautes, makosa yako yote reconnues yenye unajua et repenties, na hilo litu sera effacées. itazimishwa, Et il n'y a que ces œuvres na ni paka tu ile qui vont rester là-bas. ndio itabakia. Apocalypse 14, Ufunuo 14 verset 13. mstari ya 13. Quand tu vas quitter le monde, Wakati utatoka dunia, où iras-tu? utaenda wapi Avec quelles œuvres? na matendo gani? Apocalypse chapitre 14, verset 13. Ah. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, Na nikasikia toka mbingu sauti moja iko nasema, écrit, andika, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. heri kwanza sasa batu wenye wanakufa ndani ya Bwana. Oui, dit l'Esprit, Ndiyo anayesema Roho, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, ili bapumuzike ku makazi yabo, car leurs œuvres les suivent. kwa maana matendo Alléluia. yabo iko na basindikiza. Vos travaux, Makazi yenu ce ne sont pas les œuvres. haina matendo. Quels sont vos travaux? Makazi yenu ni nini? Venir à l'église, Kuya kwa kanisa, aller au deuil, kwenda kwa mabirio, écouter la parole, kusikia neno, prêcher la parole. kuhubiri Ce neno, sont là les travaux. ni makazi ile. mais les œuvres, Lakini matendo c'est ce que vous produisez ni ile uko naonesha, quand on vous insulte, hata wakati wanakuchamba, quand on vous maudit. wakati wanakulani. Et ces œuvres-là Na ile matendo marchent avec le sang de Jésus-Christ. iko natembea na damu ya Yesu Kristo, Et ça marche avec ton propre na uko témoignage. natembea pia na ushuhuda wako. Quel est ton témoignage? Uko na ushuhuda gani? Quel est ton témoignage? Uko na ushuhuda gani? Si tu as ton témoignage Uko na ushuhuda yako à toi-même, yako tu peke es yako, vaincu. pale uku mwenye Mais si kushindwa. tu as ton témoignage Kama uko na ushuhuda mêlé du sang de l'agneau, na damu ya mwana kondoo, tu es triomphant, tu es pale uko na victorieux. ushindi, uko na ushindi. Apocalypse chapitre 12, Ufunuo 12 verset 10. mstari ya 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, Sauti moya nguvu iko nasema, maintenant le salut est arrivé, hapa sasa wokovu inafika, et la puissance na uwezo et le règne de notre Dieu, pia utawala wa Mungu wetu et l'autorité de son Christ. na mamlaka ya Kristo wake. Car il a été précipité l'accusateur de nos Anamutupa wa ndugu yetu. Alléluia. Il s'est crié une voix. Ukalalamika sauti ya nguvu, Le salut est venu. wokovu inakuja, Parce que l'accusateur de nos frères a été précipité. maana mustaki wa ndugu yetu anamutupa. Cette voix Ile sauti s'est fait entendre ilisikika au ciel. kule kumbingu. Quand nous montons, Wakati tutapanda, quand nous montons, wakati tutapanda, le diable est précipité sur nous. patamutupa hapa dunia. Alléluia. Amen. Pendant que nous allons là-bas, Kile kitu kunapanda, nous sommes sauvés. Le tunaokolewa, salut monte. wokovu inapanda. Continue mon frère. celui qui les accusait Mwenye alikuwa na bastaki devant notre Dieu jour et nuit. mbele ya Mungu Arrêtez. usiku na mchana, L'accusateur, ule mstaki lui descend. yeye atakuka. C'est celui qui t'accuse Ni aujourd'hui. ule kuna kustaki leo,
Le diable qui t'accuse aujourd'hui. Diabolo kuna kustaki leo. Le diable qui te combat aujourd'hui. Ule kuna kukombanisha Pour que tu leo. ne reçois pas le Saint-Esprit. Usipokee Roho Il Mtakatifu. est en train de te combattre. Kuna kukombanisha Ardemment. na Pour que tu ne nguvu. reçois pas le Saint-Esprit. Usipokee Roho Mtakatifu. Maintenant, il est précipité sur la Asa terre. banamtupa pa dunia. C'est lui Ni yeye qui t'accusait. ndio alikuwa anakustaki. Maintenant, Sasa ils l'ont vaincu comment? balimshinda namna gani? Ils l'ont vaincu à cause Balimshinda du sang de l'agneau kwa ajili ya damu ya mwana kondoo et à cause de la parole de leur témoignage. ya neno ya ushuda yao. Le sang de l'agneau. Damu ya mwana kondoo. Pourquoi? Juu ya nini? C'est quand tu fais les fautes, Ni wakati unakosa, tu tombes dans le péché, unaanguka mzambi, visiblement, unaanguka tu mzambi, te mets à genoux, unapika tu magoti, cries vers Dieu, le sang te lave. damu inakusafisha. Mais quand tu fais de bonnes choses, Lakini kama unafanya vitu ton vizuri, témoignage ushuhuda yako est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. kitabu ya uzima ya mwana kondoo. C'est par la Ni grâce kwa que neema vous avez été sauvés par le moyen de la foi. kupitia njia ya Et imani. cela Ile ne vient pas de vous, toke kwa cela ile vient de iko Dieu. natoka ni kwa Mungu. Nous sommes son Tuko ouvrage, kazi ya ayant mikono été yake. créés Baliumbiwa pour de bonnes œuvres matendo que Dieu mema a préparées d'avance tayarisha afin que nous les tupate pratiquions. kuitumia. Maintenant, Sasa on ne donne pas l'habit de noces abaletake vazi la karamu à une fillette. kwa mtoto mchanga. On donne l'habit de noces Vazi ya karamu à une fille mature. banapatiaka binti mwenye kukomea, Parce que pour comprendre la valeur de l'habit de noces, maana juu ya kuelewa maana ya ile vazi la karamu il faut d'abord comprendre la valeur du mariage. inafaa imbele kuelewa bei ya ndoa. Si on comprend Kama unaelewa que l'homme donc ya kusema, ne sépare pas, si on comprend kama unaelewa que l'homme donc ya kusema ne mtu peut séparer asiwezi ce que kujipamba Dieu a uni, wala kutenga kile Mungu aliunga, alors si on fait un vœu, na ukifanya agano on ne peut pas se rétracter. hawezi kuvunja ile agano. Voilà la fille Jo binti ule qu'on donne beko la robe de napatia mariage. ile vazi Mais là, toi, hasa weye, quand tu as ta robe de mariage, wakati kuna vazi yako ya karamu ici, hapa, tu la salis comme tu veux. uko na ichafula vile unapenda, Tu ne comprends pas. auelewe Comment tu vas salir cela? utaichafula namna gani? C'est avec l'iniquité. Na uovu. L'iniquité, c'est quoi? Uovu ni nini? Connaître très bien Unajua mzuri ce qu'il faut na faire, wewe kufanya, mais tu ne le fais pas, lakini ukifanya mais tu fais le contraire. unafanya kila ifanye C'est ça ufanye. l'iniquité. Ile ni uovu. Un jour, Siku moja tu arriveras utafikia à un péché impardonnable, uzambi moya ile ya kukosa usamaha, un blasphème ukufuru, qui va te disqualifier totalement, ile itakutosha le ako blasphème contre le Saint-Esprit, kufuru kwa Roho Mtakatifu, qui va te disqualifier complètement, itakutosha ako et tu te placeras na toi-même wewe mwenyewe utajiweka sous la malédiction. Si tu joues, kama una. Salomon dit, Sulemani yako il y nasema a un temps pour chaque chose, kuko wakati juu ya kila kitu, un temps pour rire wakati ya kucheka et un temps pour pleurer. na wakati ya kulia, Et tu vas pleurer na avec utalia grincement des dents. na kusaka meno. Ce n'est plus le moment de jouer. Haina wakati ya kucheza, Ce n'est plus le moment de jouer, mon frère. haina wakati ya kucheza ndugu yangu. Tu dois laver ta robe. Unapasha usafisha Tu kanzu, dois marcher avec Dieu. unapasha kutembea na Mungu. Zacharie, j'arrive à la fin. Zacharie, Kitabu cha Zakaria chapitre 3. sura yake ya 3 Commence par le verset 1. tanzia mstari ya kwanza. Zacharie chapitre 3 verset 1. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur Akanionyesha Yoshua mkwani mkuu debout devant l'ange de l'Éternel mwenye kusimama mbele ya malaika wa et milele, Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. na shetani alikuwa amesimama kuume yake juu ya kumstaki. L'Éternel dit à Satan Wa milele akamwambia Shetani, que l'Éternel te réprime, Satan. wa milele akukemee Shetani, Que l'Éternel te réprime. wa milele akukemeye. Lui qui a choisi Jérusalem Yeye mwenye alichagua Arrête Yerusalema. Josué était le souverain sacrificateur. Yoshua alikuwa akakuwa ni mkuu, Il était là debout alikuwa pale mwenye kusimama avec les wima vêtements sales. na mavazi chafu, Subitement, na kwa ghafla Satan est venu Tanya et il akakuja commence à l'accuser. na kaanza kumstaki. Il est l'accusateur des Yeye frères. ni mstaki wa Il wandugu, ne laissera jamais de t'accuser. kamwe asitaacha kukustaki. Le frère Abraham dit, Ndugu Rameko nasema j'ai 31 ans.
niko na miaka dans le ministère, moja muhuduma, mais aucune fois, lakini hata mara moja, aucune minute, hata mara moja je n'ai cessé de combattre sija achaka kupigana pour vaincre le petit terrain qu'il faut. ya kuwina kosa yote ile nafanya. Satan ne te laissera pas. Shetani Il asitakuachaka, sera toujours avec toi. atakuwa mpaka na wewe. Si tu ne le vois pas, Kama wewe umone, il est derrière toi. eko kumkongo yako. S'il n'est pas derrière toi, Kumkongo yako, il est devant toi. eko kumbele yako. S'il n'est pas devant Kama toi, na mbele yako, il est en toi. eko ndani yako. Alléluia. C'est toi qui dois faire attention. Wewe ndio unapaswa kukeba ange. Un jour, il était dans Pierre. Siku moja aliingia ndani ya Jésus lui a dit, Yesu anamwambia, arrière de moi, Satan. mbali na mie shetani. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale il y avait des souverains sacrificateurs. kulikuwaka bakuhani wakuu. Donnez-moi 10 minutes. Je vais terminer. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale il y avait des souverains sacrificateurs. kulikuwaka bakuhani bakuu, Mais à la mort du Seigneur Jésus-Christ, lakini kwa kulufu la Bwana Yesu Kristo, quand il est mort en tant qu'agneau, wakati alikufa kama vile mwana, il est ressuscité en tant que souverain sacrificateur. akafufuka kama mkuhani mkuu, Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. alitufanya ufalme wa kikuhani. Hommes, femmes, Mwanaume, enfants, mwanamke, mtoto, n'importe qui. mtu Nous sommes yote dans ce royaume uko ndani ya ule mfalme, pour le sang chini ya de damu l'agneau de Dieu. mwana kondoo wa Qui est Mungu Jésus-Christ. mwenye kuwa Yesu Kristo. C'est pourquoi Ni kwa maana il n'y a personne hakuna mtu qui, quand il pêche, ule wakati kuna il ubiri va chercher son sang à lui. anaenda kutafuta damu yake. Le sang de Jésus est déjà là. Damu ya Yesu iko hapo. Et nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Tuko bakuhani. Dans l'Ancien Testament, il y avait Josué, des sacrificateurs. Mwagano la kale mkuu Yoshua mkuhani mkuu. Mais dans le Nouveau Testament, Ni mwagano jipya, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. wote tuko bakuhani. Intercédant les uns pour Na les autres. tuko naombeana awa na Est-ce wengine. que vous comprenez? Amen. Si vous me voyez en erreur, Niona mkosi priez pour moi. niombee. Le sang de Jésus-Christ Damu ya Yesu me lavera. Kristo itanisafisha. Maintenant, Sasa le souverain sacrificateur il était là nu, sale. mkuhani mkuu alikuwa pale mchafu. L'ange lui dit, Malaika akamwambia, que Dieu te réprime. Mungu akukemee. Satan, que Dieu te réprime. Shetani, Mungu akukemee. N'est-ce pas là un tisson Ishi ni nkuni tiré de feu? ile wanatukuna mumoto. Chacun de nous Kila mmoja wetu est un pécheur ni mpenda sauvé sana, par la grâce. mwenye kuokolewa kwa neema. Quand tu fais quand quelqu'un fait le péché, Wakati mtu anatenda dhambi, toi tu vas devant Dieu, wewe unaenda kumbele ya tu Mungu, commences à accuser tes frères, unaanza kumchongea ule tu ndugu, demandes sa mort, kulomba lufu lwake. tu es comme Satan Sawa qui shetani était à côté de Josué le pembeni sacrificateur. ya Yoshua mkuhani. Quelle était la réponse de Dieu? Jibu ya Mungu ilikuwa namna gani? Que Dieu te réprime. Mungu akukemee. C'est ça la réponse à ta prière aujourd'hui. Ndio jibu kwa maombi C'est yako. pourquoi quand tu pries Wakati kunaomba pour que Dieu fasse la vengeance, tu Mungu alipishe kisasi, Dieu ne t'a jamais répondu. Mungu asija kujibu Nous sommes au temps de grâce. Tuko wakati ya Tu dois neema. prier pour ton frère, Pasa kuombea pour que Dieu lui donne le salut. tu Mungu ampatie wokovu. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, Ni kwa maana leo quand tu vois ton frère dans le mal, ukiona ndugu yako mbaya, ne parle pas de mal de ton frère. hapana kusema ubaya wa ndugu yako. Retiens ta bouche Funga kinywa jusqu'à ce que tu le voies, pale utenda jusqu'à ce que kumuona, tu lui parles. mpaka na pale utaongea naye. Si tu ne le gagnes pas, Kama prends un autre témoin. beba mshuhuda mwingine, Va avec lui. uende pamoja naye, Parle-lui. ongea. S'il ne comprend pas, Asimielewe, prends le troisième témoin. beba watatu, Parle-lui. ongea naye. S'il ne comprend Kama pas, elewe, amène-le à l'église. umulete ukanisa. S'il refuse d'écouter Kama l'église, ya kanisa il refuse les anciens, anakataa, il refuse les diacres, anakataa usikia mashi, alors on l'amène devant l'église ni kumpeleka mbele ya kanisa et que l'église décide. na kanisa mpango. Si l'église dit Kama qu'il parte, aende, nous allons prier pour tutamwombea le mettre dans les mains de Satan, juu ya kumutoa mikono ya shetani pour la destruction de son corps. ili abomone mwili, Et réellement, il verra la destruction de son corps. ataona ubomolevu wa mwili wake. Amen. C'est pourquoi, Ni kwa maana dans l'église du Dieu vivant, mkanisa ya Mungu aliye hai, l'esprit qui doit y régner roho ile inapasha doit kutawala, être l'esprit inapasha kuwa roho ya d'amour, mapendo, de ya douceur upole et d'humilité. na ya unyenyekevu. Que Dieu vous bénisse Bwana Mungu pour ce matin. juu ya Si asubuhi, vous marchez kama de mnatembea cette ile manière, namuna, vous recevrez le Saint-Esprit mtapokea Roho Mtakatifu à n'importe quand. hata mwakati gani.
Le grand jour s'est levé.